8h, 9h, Dimitri Pavlenko. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri. Le groupe activiste écolo Dernière Rénovation a jeté hier de la peinture orange sur les murs du ministère des Finances à Bercy. Mercredi, c'était les murs de l'hôtel de Matignon qui étaient ainsi profanés. Ces actions dans les rues, les musées et maintenant sur les murs des ministères, ça se multiplie avec un but, Vincent, sonner l'alerte sur l'état de la terre. Oui, moi je crois plutôt que tout cela devrait nous inquiéter sur l'état d'une partie de notre jeunesse. Ce que nous voyons à travers ces actions, c'est un effondrement de la raison. On parle souvent pour exprimer le mal-être de cette jeunesse d'éco-anxiété. Mais je crois qu'on devrait plutôt parler d'éco-nihilisme. Ces militants pourraient nous montrer la variété des oiseaux, des poissons, la beauté des forêts, la splendeur d'une coccinelle, le miracle d'une marguerite. Mais non, ces urbains ne savent que jeter de la soupe, de la peinture sur les chefs-d'œuvre de l'art ou les grandes institutions. Ils aiment détériorer. Alors si vous écoutez l'un de ces activistes qui jette de la peinture orange, je précise qu'il n'est pas membre du MoDem, pas d'amalgame. Si vous l'écoutez donc, c'est édifiant. Cet activiste explique que le gouvernement est criminel. Je dis bien criminel, donc illégitime, parce qu'il ne fait rien contre le dérèglement climatique. Il poursuit en affirmant haut et fort qu'il exige du gouvernement la rénovation thermique de tous les bâtiments. On part donc d'une logique révolutionnaire, renverser un pouvoir considéré comme coupable d'un crime de masse, pour arriver à l'extension illimitée de MaPrimeRénov'. C'est affligeant de confusion mentale, ce n'est plus extinction rébellion, mais c'est extinction de l'intelligence. Alors ces militants bénéficient pourtant de la bienveillance de nombre de politiques, notamment des écologistes. Citons Sandrine Rousseau ou encore Yannick Jadot. Oui, et maintenant le maire de Lyon, Grégory Doucet, qui considère que ces actions, je le cite, vont dans le bon sens. On peut aussi rappeler que la mairie de Poitiers organise des formations à la désobéissance civile et qu'à Paris, l'Académie du climat, sorte de ZAD premium financée par la mairie, a notamment pour objet la passion des blocages. Ces militants se rêvent en suffragettes, en Jean Moulin, en Rosa Parks, mais ils sont protégés, subventionnés, bichonnés médiatiquement. Ils ne sont dissidents de rien du tout puisqu'ils sont portés par le vent tiède du conformisme et finalement ils mettent leurs actions sous le haut patronage de Marion Cotillard. Le seul risque qu'ils prennent, c'est la mise en scène des méchants policiers qui les neutralisent à terre devant les caméras. En fait, on est beaucoup plus proche de la story Instagram que de la grande histoire. Alors on peut aussi se dire, Vincent, qu'il faut bien que jeunesse se passe et que ces révoltes finalement ont toujours existé. Oui, mais il faudrait y répondre par l'indifférence, par la fermeté, par la moquerie. Le problème, c'est que nos politiques sont tétanisés à l'idée d'être mal vus de cette partie très connectée, très urbaine de la jeunesse. L'autre jeunesse, celle de la France périphérique, celle des romans de Nicolas Mathieu, on s'en fout. Mais la génération climat, c'est sacré. Quand nos politiques entendent le mot écologie, ils ouvrent grand les bras sans faire le tri entre les vrais défenseurs de l'environnement et les enragés déguisés en vert. Alors vous dites la jeunesse, Dimitri, mais d'ordinaire, la jeunesse est une promesse. Ici, nous ne sommes pas devant l'éclat de la jeunesse, mais plutôt devant une forme dépressive de la crise d'adolescence. Comme nous sommes devenus un peuple adolescent, selon la formule géniale de Jean-Pierre Le Goff, personne n'ose véritablement remettre ces gens à leur place. Et à l'arrivée, une seule page de Sylvain Tesson en fait plus pour le soin du monde que ces milliers d'actions qui ressemblent surtout à des caprices d'enfants gâtés. Signature Vincent Trémollet de Villers. À la une du Figaro ce matin, la colère monte chez les médecins généralistes. Emmanuel Macron d'ailleurs va présenter ce matin ses vœux aux professionnels de santé. L'Élysée promet des mesures concrètes. On va en parler dans un quart d'heure avec Stanislas Guerini, ministre de la fonction publique. Il est l'invité politique d'Europe Matin. Nous sommes le vendredi 6 janvier et nous fêtons ce jour l'épiphanie, bien sûr, le jour des rois mages. On fête donc tous les Gaspard, Melchior et Balthazar. On a donc une pensée pour Gaspard Proust. Qui est à la une du Figaro Magazine. Exactement, qu'on retrouve chaque mercredi à 8h30 sur Europe 1.